Bonjour à vous tous, nouvelle vidéo sur Clash Royale, nouveau deck que je vous propose aujourd'hui après le contrôle puzzle et le contrôle fire. On est à 1955 trophées, on va essayer d'arriver aux 2000 trophées avec ce deck là, je vais vous le présenter. On va partir dans une game directement. La boule de feu, le géant squelette, la Valkyrie, le lancier gobelin, le sorcier, les barbares, l'extracteur d'élixir et la petite roquette. Je vais vous montrer justement à quoi servent ces différentes unités. Au niveau du starter, on va commencer avec un sorcier qui va partir derrière la tourelle du roi directement. On a la Valkyrie qui est là pour contrôler évidemment une lane qui pourrait être push un peu trop ardemment. On va, alors là c'est quand même, ça commence à être déjà compliqué. On a une tour à bombe qui a été posée de la part de Banks, notre adversaire aujourd'hui, qui est dans le clan Gundam, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour endiguer justement ce push là d'adversaire? Ah non, c'est trop compliqué. Eh ben, pas terrible ce que je viens de faire. La petite bombe qui a explosé, on n'a plus de tour à bombe, mais on a toujours le mousquetaire qui est derrière. Il a gagné l'avantage au niveau de l'élixir avec toutes les unités là que j'ai envoyées. C'est pas terrible ce que je viens de réaliser. La Valkyrie, je vais vous montrer son efficacité. Alors contre la mousquetaire, ça va être véritablement un carnage. Elle va tourbillonner entre elle, elle va complètement la défoncer. Malheureusement, le géant infligera quelques points de dégâts évidemment sur ma tourelle. On va essayer de scale un petit peu justement au niveau de notre élixir. On va commencer à faire un extracteur d'élixir. C'était la réponse justement à la tour à bombe qu'on aurait voulu avoir évidemment dans notre deck, dans nos 4 cartes qu'on avait au départ. On a la boule de feu, on a toujours... Oh là là, on a un problème. On a un problème de chevaucheur de cochon. À mon avis, on va pas pour... C'est bon, on arrive à garder la tower pour le moment, mais ça va être trop compliqué à mon avis pour la protéger. C'est un petit peu dommage parce que ça marchait un petit peu mieux justement ce deck que je testais en off. Là, on est en train de se faire un petit peu rouler dessus avec des éléments plutôt simples. Au final, vous voyez, à tour à bombe avec mousquetaire, ça reste des unités que vous connaissez bien et qui sont facilement récupérables dans le jeu. Hop, le petit canonnière à la canonnière qui tuera la tower. J'ai pas posé au bon moment la Valkyrie, un petit peu dommage pour moi, mais ça va nous permettre, non, ça nous permettra pas de tuer en plus le sorcier. Un petit peu dommage encore une fois. On va reposer un extracteur d'élixir. On a plus que 1 minute avant la fin de la game. On va attendre que cette tour à bombe soit détruite pour balancer notre final push, comme on pourrait dire dans certains autres jeux vidéo. Alors on va partir comme ça. On va mettre un petit barbare contre le chevaucheur de cochon. Là, on n'est pas trop mal. Est-ce que j'utilise une roquette? J'utilise pas une roquette. On va mettre le squelette géant. Il y a un géant en face de nous. Je vais utiliser la roquette, non? Je n'utilise pas la roquette. Lanceur de gobelin juste derrière. On va utiliser la petite boule de œuf. Ici, on touchera le sorcier et on le dépopera directement. Ça fait plaisir à notre sorcier. Plus que 30 secondes avant la fin du jeu. C'est un petit peu compliqué. Est-ce qu'on va réussir à récupérer une tourelle? Est-ce qu'on va réussir à win 2 tours à bombe? Trop compliqué. Trop compliqué, messieurs dames. 2 tours à bombe. On n'avait pas les unités qu'il fallait. On n'avait pas d'aérien dans ce deck là. On avait la petite roquette. Est-ce que la roquette devrait être enlevée dans ce contrôle fire? Je me suis permis de le nommer comme ça, ce deck là, parce que bon, j'aimais bien avec le feu, la boule de feu et tout. C'était des éléments qui étaient intéressants tout de même. Et puis c'était pour finir. Dans la roquette plus la boule de feu sur une tourelle, vous infligez 500 points de dégâts assez facilement. Donc vous avez au final qu'un push, ennemi à faire. Un push qui ne soit pas évidemment défendu de la part de l'adversaire pour essayer de tomber justement les HP à peu près à ce niveau là du côté des tourelles. On va réessayer une game. On a commencé par une défaite, on a un petit peu déçu, on va essayer de mieux se concentrer. Martin Co en face de nous dans le clan Kings Royal, extracteur d'élixir. Ça va être notre premier bâtiment qui va être réalisé. On va attendre évidemment d'avoir les 10 élixirs. La réponse, on a balancé quelques lanciers gobelins en face, on balance du gobelin juste derrière. Alors on peut partir avec notre sorcier. Alors sorcier, un petit gobelin lance juste derrière. Et avec un peu de chance, on ne perdra pas trop de HP ici. Alors on va balancer une petite Valkyrie, on va voir qu'est-ce que ça va donner la contre-attaque, parce qu'il a balancé une flèche juste derrière. On a du poison du côté de Martin Co. Donc on a 2 éléments pour dépop de l'AOE avec la flèche qui a été utilisée juste avant, vous l'avez bien vu. On va essayer de pusher sur les 2 lanes. On va essayer de faire des petits push justement. Alors par exemple avec des barbares qui pourront s'en aller justement, et de l'autre côté un géant squelette, pourquoi pas, qui pourrait essayer de se rapprocher de la tour et infliger les 800 points de dégâts que tout le monde veut quand on a un géant squelette grâce à sa petite bebon. Alors là c'est un peu hoche encore une fois, parce que au niveau des counters au prince, eh bien c'est assez léger. Je suis obligé de faire tanker quelques gobelins à lance. Est-ce qu'on repart sur une petite Valkyrie pour ne pas perdre Freeze ce sorcier? Allez, on va essayer justement. Oh, elle est derrière le sorcier, elle est devant. C'est bon, c'est la Valkyrie qui tank.
On va balancer des barbares à droite, il a posé une Tesla. Ça peut être le bon moment pour nous. On a balancé des gobelins en plus. 800 HP, 900 HP, 1000 HP du côté de sa tourelle pour le moment. 1 minute 30, on a la roquette, on a la boule de feu. On a nos éléments justement qui vont nous permettre de détruire la tourelle si elle en vient à être très très low HP. Allez, 1300, 1100, un dernier coup d'épée, non, on restera à 1128 HP. Eh, bien joué qui nous dit. On va refaire la même chose, le prince qui va dépop les gobelins lance évidemment, mais on va perdre 2 d'élixir pour 5 au final en face. Donc un trade rentable de notre côté, on va balancer la petite Valkyrie encore une fois. Et on va sélectionner la boule de feu directement. Eh non, il nous poisonne tout ça. On va balancer les barbares de l'autre côté. Petite boule de feu en réaction. Oh, j'ai pas bien placé ma boule de feu. J'ai pas bien placé ma boule de feu, mais c'est pas grave, on récupère une tour. Vous l'avez vu, à gauche justement, le push avec juste la Valkyrie et juste le sorcier a été efficace. Et maintenant, on va être en instance de dépop. On va être en instance de counter. Messieurs, dames, ce géant squelette a été pas trop mal placé. On va placer la Valkyrie juste derrière. Oh, le gobelin lance. 317 HP, 52. Ah, il va me la dépop. Fin dans 24 secondes. 784 HP du côté de la tourelle à droite. On va balancer une petite roquette. Il a empoisonné. Très mal joué de sa part puisqu'il perd de l'élixir, messieurs, dames. À ma prochaine rotation de roquette, je pourrais le tuer. On va donc balancer un petit sorcier derrière notre tourelle. Et maintenant, ça va être que de la défense de la tourelle à droite. Et on va essayer de récupérer évidemment la roquette. Mort subite directement, on a la roquette qui est en train de revenir, 375 HP du côté de la tourelle. Le control fire qui passe, messieurs dames, on balance la roquette et c'est la win. Un partout, control fire ça passe. Vous avez vu? 2 roquettes, une petite boule de feu pour atténuer évidemment la masse qu'il pourrait avoir en face. Et la boule de feu qui détruit directement le sorcier par rapport au niveau évidemment que j'ai, par rapport au niveau de ces arènes. Oh mon dieu, on est sur l'arène royale. Peut-être qu'avec cette game on va passer aux 2000. Je ne sais pas, j'ai pas bien vu mon nombre de trophées. Peut-être que c'est la game des 2000. C'est peut-être la game des 2000. Extracteur d'élixir directement qui a été posé en face. On va répondre par la même chose pour le moment. Qu'est-ce que nous avons dans notre starter, dans notre deck? On a la boule de feu pour contrer évidemment de la masse ou de l'aérien. On a un petit sorcier qui est là, qui peut être couplé avec la Valkyrie. On va le mettre directement, le sorcier. Quelle va être la réaction en face? On nous balance le Molosse directement. Beaucoup d'élixir. On va balancer la Valkyrie juste devant, à mon avis. Valkyrie juste devant. On va utiliser les barbares pour détruire ça. On va balancer un petit gobelin lance juste derrière. Il y a une canonnière qui est là. Ah, il va y avoir les barbares ici. Oh là là, ouais, ça sent mauvais pour lui. Ça sent mauvais. Tout de même avec les 3 gobelins qui sont en train de défoncer tout ça. On va reposer un petit extracteur d'élixir. 496 HP, 324. C'est pas mal du tout. Et le molosse de lave au final qui n'aura pas fait grand chose si je peux me permettre. Évidemment. Alors on peut kill la tourelle. On peut kill la tourelle et on va le faire directement. Oh attendez parce que là. Ah, j'ai pris des HP en moins. Là j'ai pris des HP en moins, je l'avoue. On va poser la Valkyrie pour pas la perdre la tourelle tout de même. Mais si on la perd, mal joué de ma part. Je pensais pas que j'allais me pouvoir infliger autant de dégâts. Sorcier, juste derrière, on a utilisé la roquette, il a plus d'extracteur d'élixir. Moi je l'ai toujours à 1000 life actuellement. On va balancer barbare juste derrière. Plus de gobelins lance, ça c'est fini. La Valkyrie qui tank. On a le mousquetaire qui est là, qui est en train d'infliger des dégâts à mon sorcier. Ça je n'aime pas trop évidemment. Et on va balancer une petite boule de œuf sur ces gargouilles. Quel va être notre prochain... Ah, attendez, on va plutôt mettre l'extracteur d'élixir et plutôt mettre les gobelins à lance, étant donné qu'on a deux bâtiments qui tapent. Et donc du coup, la horde de gargouilles ne pourra pas infliger énormément de dégâts. On va rien balancer. Juste après ces gobelins à lance, on va les laisser s'empaler contre la tourelle, infliger quelques points de dégâts tout de même. Et puis après, on va partir sur le bon push. La petite Valkyrie. On n'a pas balancé encore de géant squelette. On n'a pas balancé de géant squelette. Faudrait peut-être y penser. On va balancer le sorcier ici. Pas très loin derrière la Valkyrie. On balance le géant squelette. Alors, un petit peu dommage là de ce point de vue là. Est-ce que je pourrais pas mettre une boule de feu justement dans l'extracteur et dans le bombardier, dans le mortier? Voilà, ça me permet de me sentir un petit peu mieux. 38 secondes avant la fin du game, il va perdre 8 d'élixir. C'est 8 d'élixir, hein. Ce colosse, ce molosse de lave justement. Je ne connais pas l'appellation exacte, hein. Je n'ai pas cette carte pour être tout à fait franc avec vous. Donc je ne connais pas exactement les choses. Mais c'est là, win messieurs dames, barbare, le géant squelette, aucun souci pour cette game là. Le géant squelette qui va même pas mourir face à la tourelle. On va peut-être même pouvoir finir la tourelle du roi avec un petit peu de chance. On a encore 10 secondes. Aïe, c'est peut-être les 2 cas trophées.
Allez, une petite boule d'œuf qui part derrière. On n'a pas assez DPS, on n'a pas assez DPS, on n'a pas assez DPS. On n'a pas assez de DPS. Et c'est pas passé loin quand même pour prendre la tourelle du roi et les 3 couronnes. Est-ce qu'on est passé 2000? Est-ce qu'on est passé 2000? Attention là. Oh là, si on est passé 2000, 34 trophées, c'est beaucoup. Oh, 80, 1980, j'avais pas vu. Dernière game avec le Control Fire. Je pense que je vous ai montré la majorité des choses. Le depop avec le Giant Skelett, très important pour contrôler évidemment, pour essayer de gagner l'avantage en élixir. C'est la même chose au niveau de la Valkyrie, à peu près au niveau des déplacements justement de position sur la map. On a l'extracteur d'élixir qui est extrêmement important en début de jeu et on va le placer directement. On va juste utiliser notre Gobelin Lance pour pouvoir poser l'extracteur juste derrière. Le bébé dragon, réaction, sorcier, et on attendra évidemment que bébé dragon tape la tour, toupe la tour aussi, on peut le dire, hein, c'est légal. Et voilà, il a tapé la tour, il va nous mettre 2 petits shots et ça sera tout. Pendant ce temps là, le prince, on va le faire charger, on va le faire deny. Il va prendre quelques coups de barbare et il n'arrivera pas à s'en sortir. Pour le moment, on est bien, notre extracteur. Il répond mollassonnement, si je peux me permettre, avec des gobelins lance. Les barbares, comment on va contrer ça? On va mettre, à mon avis, la Valkyrie. Et grâce à la tourelle, on devrait pouvoir s'en sortir normalement, assez facilement. On va poser les gobelins lance juste derrière parce que je pense qu'on a un petit push qui est probable à faire si on arrive à avoir quelque chose d'autre. Non, j'aurais bien voulu avoir les barbares, mais on n'aurait même pas eu assez d'élixir. J'ai reposé un extracteur juste derrière. On a l'avantage de 2 extracteurs alors qu'il n'a pas encore effectué de réel push. On va voir comment ça va se passer, mais je me sens très bien dans cette partie actuellement. On refait la même chose, on attend que bébé dragon tape la tour pour contre-attaquer directement. Boum. Alors on va attendre encore une fois d'avoir notre élixir, quoique. Petit barbare juste devant les sorciers pour voir la réaction, pour voir un petit peu quelles sont ces cartes au final. Oh, un petit gel qui a été balancé. J'ai envie de balancer le géant squelette sur l'autre lane parce qu'on a utilisé beaucoup d'élixir au final sur cette même lane là. Ah, ouais, c'est pas trop mal le géant squelette qui arrivera à être au corps à corps. Non messieurs dames, avec un peu de chance on arrive à dépop. On n'arrive pas à dépop. Et au final, eh bien, il n'y aura plus de barbares adverses, mais on n'aura plus de géant squelette. On n'a pas réussi à mettre seul point de dégâts au final à l'adversaire pour le moment. Gabri 98 qui arrive à bien se défendre. Il faut juste un push, puis après avec la roquette, puis après avec la boule de feu, on arrivera à s'en sortir, je vous le rappelle. Bébé dragon en face. On va peut-être balancer le sorcier juste derrière après. On va balancer les barbares ici. Hop. Voilà, on va balancer le sorcier. Ça va pas être trop mal à mon avis. La Valkyrie, le petit géant squelette, enfin le petit géant squelette, le grand géant squelette. Gobelin lance juste derrière. Les barbares qui arrivent, petite boule de feu. Est-ce qu'on va toucher le bébé dragon? Négatif. Alors, on n'arrive pas à se rapprocher de la tourelle du côté de notre géant squelette adoré. On mettra quelques points de dégâts sur le bébé dragon, mais à mon avis ça sera pas suffisant pour remporter la victoire. Il n'y a plus de Tesla en face. Oula, oula. Allez, la charge, c'est bon, qui a été deny grâce à la Valkyrie. On va pouvoir contre-attaquer. Dans 10 secondes, c'est la fin du game. C'est pas trop mal ce qui est en train de se passer pour moi, c'est pas trop mal du tout. On va balancer la boule de feu, on va balancer la roquette. Et c'est la win! Un seul push nécessaire pour remporter la bataille. Et messieurs, dames, il nous fallait 19 trophées. Excusez-moi, je commence à monter un petit peu dans les aigus. C'est le 28 trophée, le coffret en or et la reine royale qui m'est destinée. Plus 2000 trophées, on va voir les géants royaux qui vont être disponibles, les 3 mousquetaires. Et le prince avec un home un petit peu dérangeant pour lui, pour pouvoir respirer. On voit son nez justement à travers son... Enfin, bref. Bref, messieurs, dames, c'était le deck Control Fire. Un deck encore une fois accessible, même si l'extracteur d'élixir est assez important au final et qu'il est récupérable eh bien, dans l'atelier d'ouvrier à l'arène 6. Donc effectivement, ça sera à partir des 1700 trophées où vous pourrez vous faire plaisir avec ce deck là. J'espère que vous gagnerez beaucoup de petites coupettes, de petites couronnes grâce à ce deck. Merci à vous tous, on se retrouve pour un prochain deck. Ciao.